Rien ne relève mieux l'âme d'une société que la façon dont elle traite ses enfants. Ces mots, vous les connaissez, ce ne sont pas les miens, mais ceux de Nelson Mandela. Cette phrase doit résonner tout particulièrement dans cet hémicycle à l'heure où se présente à nous, chers collègues, une occasion de conférer à tous nos enfants un égal accès à la justice. Car oui, la présence d'un avocat pour les enfants en assistance éducative n'est ni plus ni moins qu'une question d'égal accès à la justice dans notre pays. Nos enfants ne doivent pas continuer à être objets de droit, ils doivent en devenir les sujets. Et pour ce faire, être représentés et voir leurs droits défendus, quel que soit leur âge, quelle que soit la nature de la procédure qui les concerne. Voilà déjà plusieurs années que nous défendons cette mesure. Elle n'est pas sortie du chapeau, bien au contraire. Elle est l'aboutissement d'un long travail de revendication. C'était la proposition numéro 6 du rapport établi par la mission d'information de l'aide sociale à l'enfance dont j'étais rapporteur en 2019 dans cet hémicycle. La délégation aux droits des enfants, que j'ai l'honneur de présider, a également consacré un cycle d'audition majeur à la protection de l'enfance et l'une de ses recommandations était de généraliser la présence de l'avocat. Recommandation d'ailleurs confirmée par la commission d'enquête sur les manquements des politiques publiques de protection d'enfance il y a quelques mois. Et puis, de nombreuses institutions soutiennent cette avancée, la Défenseure des droits, la Civise ou les États généraux de la justice. Alors certains se demanderont peut-être pourquoi une telle obstination ? Parce que les chiffres nous obligent, chers collègues. Regardons la réalité en face. Fin 2023, ce sont près de 400 000 mineurs qui bénéficient d'une mesure de protection de l'enfance en France. Parmi ces mesures, une écrasante majorité est d'origine judiciaire. 79% pour les placements, 71% pour les actions éducatives. Ce que cela signifie, c'est que chaque année, des centaines de milliers d'audiences se tiennent dans un cabinet d'un juge des enfants. Des audiences qui ne sont pas neutres, qui vont décider du lieu de vie d'un enfant, de ses liens avec ses parents, de son quotidien, de son avenir. Or, au sein de cette justice, la présence de l'avocat auprès du mineur reste l'exception. Alors, quelle est la règle absolue au pénal ? Comment peut-on encore justifier d'une telle différence ? C'est un paradoxe tout à fait incompréhensible. Lorsqu'un mineur en assistance éducative est en danger, victime d'une situation qu'il n'a jamais appelée de ses voeux, l'État le laisse seul face à la machine judiciaire, sous prétexte qu'il ne serait pas capable de discernement. Certains nous diront qu'ajouter un adulte supplémentaire dans le bureau du juge des enfants en robe d'avocat pourrait le perturber. Mais franchement, parlons vrai, lors de ces audiences, l'enfant est coincé au milieu des adultes, entre le juge, les parents, souvent accompagnés d'un avocat, l'éducateur référent de l'ASE, qui souvent n'est pas celui du quotidien de l'enfant. Alors un avocat, lui, pourrait être à ses côtés, le préparer avant l'audience, l'entendre en dehors de ses parents et de ses éducateurs. C'est une réelle avancée. D'autres nous diront qu'un avocat n'a pas sa place si l'enfant ne parle pas. Mais aujourd'hui, quoi de plus injuste que de laisser au discernement d'un juge en charge de plus de 600 dossiers de détecter dans sa procédure quel enfant est discernant et quel enfant ne l'est pas. Et comment justifier surtout que le justiciable, le plus vulnérable de notre pays, soit le moins protégé. Nous saurions revenir sur l'accès à un avocat pour un adulte, y compris si cet adulte est non discernant. Alors, pourquoi devrions-nous laisser un enfant non discernant ne pas avoir d'avocat ? Nous avons besoin de protéger ces enfants qui sont les plus fragiles d'entre nous. Alors vous connaissez mon engagement personnel sur ce sujet, celui de tous les enfants qui sont un jour passés par la protection de l'enfance et qui crient cette revendication depuis des années. Et je vois aujourd'hui parmi nous aussi toutes celles et tous ceux qui dans cet hémicycle pensent que cette mesure est nécessaire. Je redis ici, et ce que je défendais déjà lors du texte de février 2022, un avocat est nécessaire car il est garant des intérêts de l'enfant et uniquement de l'enfant. Alors que notre système de protection de l'enfance est saturé, que les travailleurs sociaux sont débordés, que les magistrats changent, l'avocat deviendrait une source de stabilité pour l'enfant. Il serait son fil rouge, la mémoire de son dossier, une boussole absolument essentielle pour s'assurer que la procédure est respectée et que la parole de l'enfant est portée sans filtre. Chère Eda, le groupe démocrate tient à saluer le travail transpartisan que tu as mené sur ce texte. C'est un travail profond, marqué par de multiples auditions, qui répond à l'exigence et à la responsabilité que nous devons tous à nos enfants. Ce texte propose que tout mineur concerné par une mesure d'assistance éducative soit cité d'un avocat. C'est une avancée dont s'honorerait notre pays. Mais surtout, nous le devons aux enfants mis sous protection, afin que chaque enfant mis sous protection ait un relais extérieur à ses parents et à son lieu de vie, qui soit capable de le défendre et faire respecter ses droits. C'est dans ce cadre que le groupe des démocrates soutiendra avec force et engagement cette proposition de loi. Je vous remercie et merci encore de l'avoir portée.